On te brasse, ton place fait rire. Ghetto place sur le parc et on squatte, fait vite. Ramène glace, qu'une flasque, je suis en place. Je t'ai dit, mais qu'on boit, on fume, on fiction. On fiction. On boit, on fume, on fiction. On fiction. On boit, on fume, on fiction. On fiction. On boit, on fume, on fiction. On fiction. Pendant que les condés se demandent seulement ce qu'on les vrais jets. Seulement que eux ne pensent qu'à s'enfumer comme. Si le restaurant du Bouddha Bar était déjà très connu par les Français, mais aussi les gens du monde entier, eh bien depuis moins d'1 an, nous avons maintenant l'hôtel du Bouddha Bar, rue d'Anjou. Attention à ne pas confondre, mais toujours avec le même univers et cette découverte d'un monde néo-asiatique absolument merveilleux. Bonjour Juliette. Tu nous bienvenue. attendais? Écoute, mais bien sûr que je t'attendais. Au milieu des petits lampions Écoute, rouges. j'étais parmi mes lampions rouges, je t'attendais, j'avais mes chats, voilà, j'étais pas tout seul, il n'y a aucun problème. T'étais Bienvenue. au top. Alors Loïc, explique-nous de manière simple la différence entre le restaurant et l'hôtel. Et l'hôtel. En fait, le restaurant est toujours à son endroit habituel, voilà, rue Boissy-d'Anglas, à un bloc d'ici. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est, bien que nous soyons dans une demeure absolument parisienne, puisque là, tu es dans un hôtel particulier du 18e siècle. Tu ne peux pas trouver plus parisien quand tu t'arrêtes devant l'hôtel. Et on va te proposer, dès que tu rentres dans l'hôtel, de continuer ton voyage. Et là, en un instant, tu passes sous les lanternes rouges que tu as vues tout à l'heure et tu te retrouves en Asie. Et c'est ce que je te propose de faire. On va aller faire un petit tour en Asie, bien que tu sois à Paris. Je t'en prie. Merci. Alors, est-ce que tous les étages sont différents en termes de décoration? Là, on est plutôt dans les jaunes, ocre. Tu vas retrouver en fait partout beaucoup de simplicité, tout axé sur la couleur, tout axé sur la matière. Mais Alors, on va allons voir voir ça. une chambre. Exactement. Je t'en prie. Bienvenue chez toi. Bienvenue dans notre petit coin d'Asie. Alors tu vois, Incroyable. on parlait tout à l'heure de couleurs. La première là qui nous accueille, c'est le rouge, c'est la laque, c'est la Chine. Avec une touche quand même assez contemporaine. Enfin, on est dans le néo-asiatique. Dans le néo-asiatique. En fait, c'est exactement ce terme-là. Tu es dans le néo-asiatique, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'était d'aller prendre les codes traditionnels asiatiques, les couleurs, les ferrures, et d'aller bousculer ça un peu par des touches contemporaines. On va retrouver ça dans la salle de bain avec les pavés de verre. Toutes ces gammes de couleurs se retrouvent en fait partout salle de dans bain l'hôtel. ouverte. Alors l'idée, chambre. voilà, tu as une partie de nos salles de bain qui sont ouvertes sur la chambre, comme celle-ci, avec soit ce bain japonais, donc tu as la baignoire ronde, encore une fois avec le dragon qui est l'emblème de l'hôtel, et puis soit avec la baignoire traditionnelle ovale. D'accord. Vous avez gardé quand même le côté un peu moulure à la parisienne. Tu as gardé comme quelques petites touches de l'hôtel ou vous avez vraiment tout cassé et tout refait? Non, on n'a pas tout cassé. Il a quand même fallu garder Paris. On est remonté jusqu'en 1734 pour cette bâtisse. Elle a été créée comme demeure d'un noble du XVIIIe siècle qui s'appelait Augustin Blondel de Gagny. Et je vais te reparler de Augustin Blondel de Gagny dans une pièce dont nous avons gardé le volume de l'époque. Bienvenue en 1734. Ah oui. Là où nous sommes dans un volume qui nous vient directement, sans aucune modification, du XVIIIe siècle. D'Augustin Blondel de Gagny. On est dans ses appartements d'apparat, on est au 2e étage de l'hôtel, donc l'étage noble à cette époque. Et nous sommes dans les appartements qui lui servaient à recevoir. C'est quand même assez improbable du coup d'avoir intégré le décor et
tu vois, cette ambiance un peu néo-chinoise dans un appartement 18e. Toute cette restauration a été faite dans ce qu'on appelle les règles de l'art. Donc, elles ont été faites en collaboration avec les architectes des monuments historiques. Et nous avons été, quand nous avons acheté le bâtiment, nous avons été récupérer, enlever toutes les couches successives de peinture qu'il y avait pu y avoir pour retrouver la palette originelle. Et cette couleur que tu retrouves, qui est ce beige jaune, est le même beige jaune que tu vas retrouver sur Versailles, que tu vas retrouver dans certains palais nationaux, et qui avait été la couleur originale. Et on se retrouve là, dans cet environnement 18e, comme tu le disais, avec cette mise en majesté du lit classique de l'hôtel, et que tu vas retrouver également dans la salle de bain. Alors, la salle de bain, donc, qui fait 40 mètres carrés et qu'on appelle plutôt le salon de bain parce que là, on a gardé... je suis ravie de savoir quand même que tu donnes des vrais termes aux endroits. Oui, on ne peut pas appeler une salle de bain où tu as une cheminée, où tu as du marbre 18e et où tu te retrouves dans un environnement incroyable et totalement inhabituel.